Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois de novembre 2023. Donc, on va faire un tirage général et ensuite on regardera pour vos énergies amoureuses, relationnelles. Et on fera d'un côté les personnes qui sont en couple, en lien. Et puis, on regardera aussi pour nos amis Balance qui sont célibataires. Voilà, donc on est parti. Amis Balance, on va démarrer votre tirage général avec un message du tarot. Et ensuite, on viendra compléter avec plusieurs oracles. Alors, le signe de la Balance pour le mois de novembre 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le signe de la Balance pour la période du mois de novembre 2023, le signe de la Balance, s'il vous plaît, les messages. Hop. Alors, on a un chevalier de bâton avec, oula, les amoureux. Alors là, c'est pas rien, hein, c'est une coupe quand même qui est très puissante, hein, Amis Balance. Écoutez, j'ai l'impression, soit c'est vous, hein, ici, vous êtes représenté par ce chevalier de bâton. Ça concerne votre vie amoureuse sentimentale. Vous prenez une décision, un positionnement qui est clair ici, parce qu'on voit un mouvement vers l'avant avec le chevalier de bâton. C'est le fait de se lancer, d'accord? Donc, vous allez peut-être prendre une décision, vous positionner par rapport à votre vie amoureuse et vous y allez franco. Hein. Ça vous prend, là, c'est une envie qui est vraiment très très forte, très intense. Alors, ça peut être, par exemple, le fait d'avoir envie d'aller vers quelqu'un, hein, vraiment de vous déclarer, par exemple, hein, si vous êtes épris d'une personne. Vous pouvez vraiment très, très bien avoir envie de vous déclarer votre flamme. Ou bien ça peut être l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est une personne, ce chevalier de bâton, qui vient vers vous et qui vous fait part d'une décision primordiale, qui vous concerne bien sûr également. Hein. En tout cas, c'est très, le chevalier de bâton, c'est rapide, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de feu, c'est beaucoup de désir et c'est surtout le mouvement. Hein. Donc ça va bouger à mi-balance sur ce mois de novembre. Allez, on poursuit. On va voir ce qui vous attend par la suite. Et on va tirer pour ça 5 cartes. Alors, voyons voir. Nous avons le 5 de denier. Donc là, on va parler d'un manque ici. Mais on a le chariot juste à côté. Donc c'est bien encore cette idée de mouvement hein, ici. Et en plus, on a un 10 de coupe. Hein. Donc on parle d'aller vers le bonheur complet ici. Et on prend une décision radicale sur laquelle on ne revient plus. Vous voyez, hein, on poursuit un peu cette énergie de coupe qu'on avait avec l'idée de se positionner, de suivre une pulsion, de suivre un désir hein, qui est vraiment brûlant au fond de vous, amis Balance. Mais à la fois, on voit que en fait, cette décision que vous prenez, vous avez quand même calculé, j'ai envie de dire, tous les risques par rapport à cette décision parce que vous apparaissez en roi d'épée. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez et la façon dont vous voulez faire les choses. D'accord? Et puis surtout, vous avez les idées extrêmement claires, vous êtes lucide, vous êtes objectif. Et ça peut être le fait, effectivement, je ne sais pas, ça peut même être carrément décider de déménager, hein, parce qu'on voit qu'il y a le mouvement. Il y a vraiment 2 cartes ici de mouvement. À la coupe, on avait le chevalier de bâton qui parlait aussi de mouvement, de déplacement. Donc, on peut décider de déménager. Ok? Comme ça peut être le fait, hein, ici, aussi, de quitter son confort personnel pour aller vers autre chose. On tranche, on ne revient pas en arrière parce que ici, avec ce 5 de denier, il manquait quelque chose dans votre vie. On voit qu'on subissait un manque. Et on ne veut plus subir. C'est ce que nous dit cette énergie du chariot. Donc ça y est, on y va, on se lance. On saute le pas, en fait, hein, et on tranche dans le vif. Donc ça peut être effectivement, comme je vous disais, quitter un lieu dans lequel on se sent absolument plus bien du tout. Ça peut être décider de demander le divorce hein, pour vous, amis Balance. Ça peut être ça peut être le fait de décider de quitter un lieu pour aller rejoindre quelqu'un ici pour faire vie commune. Mais c'est définitif.
Ok? Allez, on va continuer, amis Balance. En tout cas, ça concerne plus votre vie personnelle, individuelle. Hein. On n'est pas ici avec la carte centrale qui parle quand même de la famille. On n'est pas, je pense, sur le professionnel. On est vraiment sur la vie personnelle, émotionnelle, sentimentale, familiale. Alors, on va poursuivre avec le Béline, ami Balance. Allez, qu'est-ce que le Béline a à vous transmettre comme message pour ce mois de novembre 2023 pour le signe de la Balance? Alors, ici, nous avons la grâce. Il y a un vœu qui est exaucé, hein, ami Balance. Hein. Ouais, voyez, il y avait la perte, le vol. Vous passez d'un état de manque, de perte, à l'abondance ici, avec l'énergie de la grâce. Donc, il y a un vœu qui s'exauce, mais grâce à une action que vous posez ou une décision que vous prenez. Hein, j'insiste là-dessus, ça ne vient pas tout seul. Simplement, ce qu'on vous dit avec l'énergie de la grâce, c'est que vous êtes aidé dans cette entreprise. Alors, on va tirer ici 5 cartes. Alors, vous voyez, le départ. Hein. On en revient encore à ça, le départ. Pourquoi? Parce qu'on est malheureux, on n'est pas bien dans cet environnement et on va au contraire vers l'épanouissement puisque vous avez les plaisirs juste après. La sagesse, et c'est pour votre bien-être. Vous sentez que c'est primordial. Départ, un plaisir, sagesse, pénate. Il y a beaucoup de balances qui vont quitter vraiment un lieu, pour moi, qui déménage ici, sur ce mois de novembre. Ça c'est certain pour beaucoup d'entre vous, en tout cas. Vous allez quitter un lieu où vous ne vous plaisez plus. C'est plus bon ici. Vous le sentez, c'est fini. Vous avez fait votre temps dans cet endroit et vous partez. Alors, vous changez peut-être de région, voire même vous partez à l'étranger. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que vous partez vers un nouveau bonheur ici avec l'énergie des plaisirs. Je pense que vous allez même célébrer quelque chose. Alors, peut-être que vous êtes en train d'effectuer aussi des démarches pour acquérir peut-être un bien et c'est pour ça d'ailleurs que vous déménagez. Peut-être qu'il y a une transaction ici qui se fait ou une mutation qui est accordée, le travail, vous avez une réponse positive et du coup vous avez le go pour partir. Du coup il faut organiser aussi le déménagement. Vous voyez, il y a ce genre de choses aussi qui peut intervenir. Alors, on y va, on va continuer avec le petit Lenormand, ami Balance. Donc pour l'instant, c'est quand même positif, ce qu'on voit là. Alors, les balances pour le mois de novembre 2023, s'il vous plaît. Pour le signe de la balance. Alors ici, on a le livre, des démarches sur le plan administratif et puis en plus, on reçoit de l'argent. Grâce à un dossier que l'on constitue sur ce mois de novembre, vous obtenez quelque chose sur le plan financier. On parle aussi d'opportunités à venir pour vous, les balances, parce que le trèfle, c'est la chance. Donc la chance qui revient dans votre vie, dans vos démarches, dans ce que vous accomplissez. La chance qui vous accompagne, je reviens un peu là-dessus, mais vous aviez cette énergie de grâce. Donc, vous êtes aidé en tout cas par l'univers. Alors, ici, on a le lys, ici, on a le renard. Tiens, on va parler justement du travail, ami Balance. Travail, la maison aussi qui est impliquée, l'étoile, ouais, super. Et la croix, on va juste recouvrir la croix. Pour voir ce que c'est là, la croix, ok. On dirait que ça fait que votre bonheur fait le malheur de quelqu'un. Comment expliquer ça? Je la refais. On dirait que le vœu qui se réalise pour vous, ce qui est en train de se mettre en place, aussi bien pour votre vie familiale que pour votre vie professionnelle, parce que les deux sont touchés ici, on voit qu'il y a les deux secteurs. Vous avez la protection sur la famille, sur le travail.
Par contre, on a la croix en fin de jeu et j'ai recouvert avec l'énergie du chien. Donc, on dirait que cette décision, que vous prenez, ou cette action que vous allez mettre en branle, là, sur ce mois de novembre, ça va par contre générer peut-être du chagrin ou une déception chez quelqu'un. Donc, peut-être que votre décision implique quelqu'un, ou en tout cas un impact direct ou indirect sur la situation d'une autre personne, et que malheureusement, cette personne ne le vit pas forcément bien. Alors, si c'est un départ, vous pouvez laisser des personnes chères derrière vous qui prennent mal votre départ. Vous pouvez être amené à, comme je le disais dès le début de la guidance, à vous séparer, à demander un divorce, à vous séparer d'une personne et du coup, vous rendez quelqu'un malheureux. Mais vous le faites pour vous ici. J'ai l'impression que vous vous reconstruisez et surtout, vous accomplissez un désir qui est très profond chez vous. Avec l'énergie de l'étoile ici, c'est un vœu, tout simplement, qui se réalise pour vous. Stabilité sur le plan professionnel, ici aussi. Un autre petit message pour certains balances, la possibilité d'obtenir du télétravail aussi sur ce mois de novembre. Le renard avec la maison, vous pouvez être amené à travailler de chez vous. Soit vous mettez en place une activité en indépendant et du coup vous travaillez de la maison, ou soit vous négociez quelque chose, dans ces cas-là vous obtenez ce télétravail de la part de votre employeur. Allez, amis Balance, on va poursuivre avec vos énergies relationnelles sentimentales. Et nous allons commencer avec les balances qui sont en lien, qui sont déjà en lien avec quelqu'un, qui ont une personne dans leur cœur. Et on va faire ça avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour nos amis Balance, pour cette période du mois de novembre 2023, alors, nous avons comportement, équilibre, alimentation. Et ici, nous avons découverte, dévoilement, mise à nu. Mise à nu. Bon, on va se dévoiler un peu plus à l'autre, ou alors c'est la personne de votre cœur qui vous fait une révélation ici. Quelqu'un qui est en train de rééquilibrer sa vie, ses comportements aussi. Peut-être en train de se débarrasser de vieilles habitudes, d'addictions aussi, j'entends ça. Des addictions sur le plan alimentaire, sur des comportements répétitifs mais qui sont néfastes, vous voyez. Alors, on va voir ce que nous dit votre tirage ici. Alors, on parle bien du couple, l'écoute, l'analyse. Ici, nous avons l'optimisme, l'accueil, l'ouverture, l'espoir, le futur, les projets et l'ex-ombre. Ok. Alors, on parle de couple ici, avec quand même des projets. Il y a une nouvelle ouverture pour vous, amis Balance, par rapport à votre lien. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez faire des compromis. Vous allez devoir faire des compromis. Chacun va devoir mettre un petit peu d'eau dans son vin. On voit en tout cas qu'il y a une meilleure compréhension entre vous deux, qu'il y a une meilleure communication aussi, également, que vous avez envie de faire une construction, en tout cas d'avoir des projets ensemble. On voit qu'il y a énormément d'espoir. Par contre, il y a une ombre au tableau. Donc, on va recouvrir. Alors, on peut parler d'un intrus, d'une ex ou d'une ombre, en fait. Donc, ça peut être une contrariété, comme ça peut être effectivement une ex encore présente ou un ex encore présent. On parle plutôt d'une ex ici. Une ex-partenaire qui veut peut-être contrarier
vos projets ou mettre à mal votre relation. C'est quelqu'un qui agit vraiment dans l'ombre ici. Je dirais ici, alors je vous fais part de mon ressenti à mes balances, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un quand même qui vous espionne. Donc on parle plutôt d'une ex-partenaire, vous avez compris, quelqu'un qui vous espionne. Alors peut-être hein, sur les réseaux sociaux, peut-être par des connaissances que vous avez en commun, quelqu'un qui se renseigne. On vous dit d'être très discret d'ailleurs par rapport à cette personne-là, de faire très très attention hein, à ce que vos projets restent bien secrets, hein, de bien les garder pour vous. Ce que je dirais aussi, autre message que je ressens, c'est que vous pouvez apprendre de la part de votre partenaire, de votre autre, hein, qu'une ex hein, lui tourne toujours autour. Hein. D'accord? Donc dans ces cas-là, ça va vous demander de faire preuve, je dirais, d'intelligence, de peut-être de ne pas réagir au quart de tour. Ce que je ressens, c'est que dans cette situation, vous avez quand même quelqu'un qui a l'air d'être de bonne volonté, qui a des bonnes intentions à votre égard. Je ne ressens pas la malhonnêteté, hein, simplement quelqu'un qui est là, qui est peut-être entre vous, qui essaye de se mettre entre vous deux. Mais vous voyez, les deux cartes ici de conclusion, c'est le couple, l'écoute, l'analyse, la méditation. Donc on voit que quand même vous êtes sur la même longueur d'onde, que grâce au dialogue, vous arrivez quand même à résoudre vos problématiques. Mais attention à cette énergie tierce qui est là, hein, qui est présente pour ce mois de novembre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours là, cette énergie tierce, mais sur le mois de novembre, elle risque de se manifester. Alors, on va passer maintenant aux balances qui sont célibataires. On va voir ce qui va se présenter à vous, les célibataires, pour ce mois de novembre 2023. Allez, le signe de la balance pour le mois de novembre 2023 pour les célibataires, s'il vous plaît. Et nous avons l'homme. Et la cigogne, il y a un changement grâce à un homme ou alors c'est un changement pour vous, ami Balance, si vous êtes un homme. Et là, ça me parle encore aussi de déménager, hein, parce que la cigogne, c'est également le déménagement. Alors après, ça peut être un changement de vie sentimental hein, important, donc ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un hein, qui apporte un changement dans votre vie. Ça, c'est possible. Alors, on va voir, ça va dépendre de ce que va nous dire le tirage en lui-même. Je vous dirai si j'aperçois une possibilité effectivement de rencontre. Hein. Alors, les enfants. Alors là, on parle plutôt des enfants, l'équilibre, ok. Le retour. Ah, peut-être le papa des enfants qui cherche à revenir vers vous ou à se rapprocher de vous. Si vous êtes divorcé, ami Balance, si vous êtes séparés, divorcés, c'est possible que cette personne revienne dans votre vie et cherche à se rapprocher. On parle de tendresse ici, quelqu'un qui revient un peu par surprise d'ailleurs. C'est peut-être quelqu'un donc du coup avec qui vous aviez une famille hein, et qui recherche pour le bien peut-être des enfants, pour l'équilibre des enfants, a envie de revenir vers vous. Alors ça, c'est tout à fait possible. Bon, en d'autres termes, ami Balance, j'ai pas la sensation que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. En tout cas, avoir quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, on parle plutôt de quelque chose qui vient du passé. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous n'avez pas d'enfant ensemble, c'est tout simplement une histoire que vous avez eue avec cette personne-là dans le passé. C'est peut-être même quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, qui n'a pas décroché en fait, hein, qui est toujours épris de vous, qui a toujours beaucoup d'affection pour vous et qui souhaiterait un rapprochement. Alors c'est possible d'ailleurs que cette personne vous fasse le coup du cadeau, hein, vous voyez, vous fasse un présent, un cadeau pour essayer de vous charmer à nouveau, de vous séduire à nouveau. Ça c'est tout à fait possible.
Voilà, amis Balance, pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous.